Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA et au troisième numéro de la rubrique Nos abonnés nous écrivent. Continuez à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question intéressante qu'a posée M. Jean-Eddy Metellus. Jean-Eddy Metellus, c'est un fidèle abonné de la chaîne et qui à chaque fois que la situation lui permet, il nous pose une question que l'on essaie de répondre avec une vidéo. Sa question pour aujourd'hui, c'est: est-ce que c'est mauvais de ne pas toujours arriver à l'équilibre budgétaire tenant compte de la complexité des dépenses? J'étais tenté de lui dire non, c'est pas mauvais. Une réponse simple. Mais j'ai vite remarqué que je dois profiter de cette question pour faire une précision. En fait, on est d'accord que les besoins, soit au niveau de l'État central, soit au niveau d'une municipalité, sont illimités. C'est-à-dire, ce qu'on a besoin pour offrir des services à la population en termes de construction d'hôpitaux, de routes, etc., d'écoles, de ramassage des ordures, etc., de parcs sportifs, etc. Donc, on a des besoins illimités. Par contre, de notre côté, les ressources sont très rares. Donc, si on rapproche ces deux aspects, les ressources rares d'un côté et les besoins sont illimités, donc nos ressources ne vont pas pouvoir financer totalement nos besoins. À ce moment-là, on va se retrouver avec une difficulté. Maintenant, par rapport à la question de M. Metellus, est-ce qu'on peut présenter un budget en déséquilibre au niveau d'une municipalité? Le principe de l'équilibre budgétaire ne veut pas forcément dire que si on a les ressources mobilisables en termes de ressources ordinaires et on a les dépenses à faire, qu'on ne peut pas emprunter. En fait, si les ressources totales sont inférieures aux dépenses totales, on va devoir trouver un financement pour trouver cet équilibre budgétaire dont on parle. Donc, lorsqu'on parle de l'équilibre budgétaire, cela ne sous-entend pas qu'on ne peut pas emprunter pour couvrir des dépenses d'investissement, oui, des dépenses d'investissement, pour que notre budget soit en équilibre. Mais au niveau d'une municipalité, le danger qu'il y a, ce n'est pas seulement au niveau d'une municipalité, c'est également au niveau de l'État central. On a beaucoup de faiblesses par rapport à la qualité de nos investissements. Et on n'est pas toujours préoccupé de déterminer est-ce que l'investissement est rentable. Ça peut être une rentabilité économique, ça peut être une rentabilité sociale. J'aime prendre cet exemple. Entre Kans, pour ceux qui connaissent le sud, les Cayes, entre Kans, là où il y a l'aéroport des Cayes, et Île-à-Vache, là où on a essayé de construire
l'autre aéroport, on peut se demander, est-ce que c'était nécessaire d'avoir un aéroport à l'Île-à-Vache et un aéroport à Casse? Est-ce que si on avait fait l'étude de rentabilité de ce projet à l'Île-à-Vache, on n'allait pas rediriger les fonds d'une autre manière, plus profitable à la population et qui allait permettre une certaine rentabilité pour la ville des Cayes et l'Île-à-Vache? Donc, si ce problème d'incapacité ou bien de sous-estimation, de sous-évaluation des projets persiste, à ce moment-là, il est dangereux d'emprunter pour financer les projets au niveau central et au niveau des communes également. Je vais faire le point par rapport au financement des investissements. Dans le cas où les recettes sont supérieures aux dépenses, on va avoir une situation où le solde primaire peut être déficitaire ou le solde primaire peut dégager un surplus. Donc, les recettes sont supérieures aux dépenses, donc pas de souci. Mais comprenez bien, à l'élaboration du budget de la commune, il faut qu'on retrouve cette possibilité d'avoir un solde primaire positif. Lorsqu'on parle de solde primaire, c'est lorsqu'on prend les recettes ordinaires, comme on n'en a pas encore parlé de recettes, mais je vais quand même dans la vidéo précédente, dans la vidéo qui va venir alors, parler des recettes ordinaires qui sont impôts et taxes, les redevances et droits, les fonds de gestion de développement des collectivités territoriales, etc. Ces recettes-là doivent couvrir les dépenses ordinaires, les dépenses de fonctionnement de la municipalité. Et recettes ordinaires, si les recettes ordinaires sont inférieures aux dépenses ordinaires de fonctionnement, si le solde est négatif, donc il y a danger. Il y a danger. Donc la commune n'arrive même pas, ou bien la municipalité n'arrive même pas à financer cette dépense de fonctionnement. Donc c'est très grave. C'est très grave. Donc, déjà dans nos dispositions légales, il faut trouver des dispositions pour déterminer ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Ça peut arriver qu'une municipalité n'arrive pas à couvrir ses dépenses ordinaires. On peut, par exemple, soit l'annexer à une autre commune, ça c'est une possibilité, soit on regarde à nouveau les recettes ordinaires collectées. S'il y a une démarche à faire pour augmenter les recettes ordinaires, tant mieux. Ou également réduire les dépenses ordinaires. Et au final, le plus grave serait d'annexer cette municipalité à une autre municipalité voisine, capable d'absorber, bien entendu, ces dépenses. Mais dans le cas où les recettes ordinaires sont supérieures aux dépenses de fonctionnement, alors là, le solde primaire est positif, un surplus est dégagé pour financer les dépenses d'investissement. Ce surplus-là, on va l'ajouter aux recettes extraordinaires. C'est là qu'on vient avec le financement. Ça peut être, en termes de recettes extraordinaires, on peut avoir des dotations, on peut avoir des dons, on peut avoir des emprunts, par exemple, pour financer les dépenses d'investissement. Mais ce que j'avais dit plus haut tient toujours. On ne va pas faire des investissements pour faire des investissements, on va faire des investissements parce que c'est rentable. Ça peut être une rentabilité sociale, ça peut être une rentabilité économique. La rentabilité peut ne pas être à la même année, mais à long terme, on peut retrouver cette rentabilité
pour la municipalité. Donc, on n'a pas intérêt à utiliser l'argent des contribuables pour financer des activités non rentables. Je prends l'exemple, les fêtes patronales, le carnaval. Bon, par le passé, chaque commune, chaque municipalité avait leur bande de rara, leur bande de mardi gras, etc., qui sortaient pendant les jours gras, etc. Et ces bandes-là, il fallait les payer. Donc, si on organise cette activité au niveau d'une municipalité, ces activités festives, il faut quelque part au niveau de la municipalité qu'on puisse déterminer la rentabilité de ces activités. Soit ce n'est pas une rentabilité en termes de rentabilité financière, mais comprenez bien que plus de gens visitent la commune, donc plus de dépenses au niveau de la commune, et les dépenses effectuées au niveau de la commune, est-ce que les recettes encaissées par les entreprises qui sont dans la commune sont reversées au profit de la commune? La partie, bien entendu, qui concerne la commune selon les textes légaux, est-ce que ces recettes sont reversées? Est-ce que, par exemple, lorsqu'au niveau d'une municipalité, on organise un championnat, par exemple, est-ce que ce championnat est rentable, a une rentabilité sociale ou une rentabilité économique pour la ville? Donc, tout ça, c'est nécessaire de regarder ces aspects-là. Donc, à la question de M. Metellus, est-ce mauvais de ne pas toujours arriver à l'équilibre budgétaire tenant compte de la complexité des dépenses? J'entrevois de préférence une interrogation qui va vers le déficit budgétaire au lieu de l'équilibre budgétaire. Si on parle de déficit budgétaire, comprenez bien que au niveau d'une municipalité, s'il y a un déficit budgétaire, ce déficit budgétaire doit être financé. Est-ce que tout comme pour l'État central, la municipalité peut avoir un financement de la Banque centrale? Donc là, c'est une interrogation. Moi-même, je ne suis pas pour cet aspect-là, vu la faiblesse dont j'ai parlé tout à l'heure concernant les dépenses d'investissement, également les dépenses de fonctionnement. Donc, il faut que les dépenses soient sincères et utiles à la municipalité avant de penser à rentrer dans un aspect où, au niveau d'une municipalité, on pourrait accepter un déficit budgétaire. Tout en sachant que, quels que soient les fonds empruntés, ça va rentrer la municipalité, ça va faire courir à la municipalité le risque de rentrer dans le cercle vicieux de l'endettement où la dette, pour rembourser la dette, il faut des dépenses, il faut le service de la dette. Et le service de la dette, les intérêts sont comptabilisés au niveau des recettes, au niveau des dépenses ordinaires, donc ce qui va réduire encore le solde primaire. Donc il faut être très prudent à ce niveau lorsqu'on parle de financement de projets au niveau d'une municipalité. Donc la réponse est claire. Parlant d'équilibre budgétaire au niveau d'une municipalité, ce n'est pas un équilibre qui exclut la possibilité d'emprunter pour financer le budget. Ce n'est pas ça. Mais cela ne veut pas autant dire que au niveau d'une municipalité, on peut permettre à la municipalité d'avoir un déficit budgétaire. Donc ça, ce serait très, très grave si on va dans ce sens-là. Et cela va hypothéquer l'avenir de la municipalité si on va dans le sens d'autoriser à la municipalité
d'avoir un déficit budgétaire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de M. Eddy Metellus. Donc, je vous invite à donner votre avis sur cette proposition de réponse. Et cela me permettra d'agrandir le champ et de donner beaucoup plus de détails sur, par exemple, les aspects du financement du déficit budgétaire. Comme on le sait, au niveau de l'économie, il y a plusieurs courants sur cette possibilité. Par exemple, d'un côté, on a les keynésiens qui ne voient pas de problème que en période de sous-emploi, qu'on utilise le déficit budgétaire comme moyen de soutenir ou d'accroître la demande, de stimuler la croissance et l'emploi. Par contre, d'un autre côté, on a l'analyse libérale qui est contre de l'intervention de l'État et qui pense que un déficit budgétaire peut être nuisible et nocif à la croissance, etc. Donc, je vous invite à vous continuer à abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager au plus grand nombre pour avoir beaucoup plus de feedback et de réactions sur ce qu'on a partagé sur ces vidéos. Encore une fois, merci et à la prochaine.